Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire en fait un petit récap de ce que j'ai lu en juillet et en août parce que j'ai pas fait d'update lecture pour ces mois-ci. Puis en fait, j'avais envie de vous parler de toutes les lectures que j'avais fait en fait pour cet été. J'ai lu environ entre 19 et 20 livres, je sais plus exactement, vraiment dans un mood de fantasy et plus précisément genre de romantaisie. Donc il va y en avoir beaucoup. C'était quand même des bons mois. J'avais réussi à lire quand même pas mal. J'étais vraiment contente, j'étais en vacances, donc j'ai vraiment pu prendre le temps. Donc c'est ça. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par la série où j'ai en ce moment l'impression qu'il est en train d'exploser sur en tout cas le BookTok américain, et c'est Zodiac Academy. Donc c'est une série qui est quand même sortie il y a quelques années. Elle est vraiment pas nouvelle, il y a énormément de livres. En fait, je crois que si on prend juste la série en tant que telle, il doit y avoir genre 10 livres, mais c'est juste qu'il y a plein d'autres séries qui sont connectées dans celle-ci. Donc à la fin, tu te retrouves avec genre, je pense, une vingtaine de livres. Moi, je me suis vraiment focus sur la série principale, donc Zodiac Academy. J'ai lu les 5 premiers tomes, je les ai mais enchaînés. Vraiment, pendant 2 semaines, je n'ai lu que ça. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Après 5 tomes, je me suis dit, bon, Clara, on se calme, on va passer à autre chose, on va prendre une petite pause. C'est ce que j'ai fait, mais en tout cas, pendant ces 5 tomes, j'ai eu beaucoup de fun. Faut s'attendre à avoir un harem inversé, à avoir du enemies to lovers, à avoir du smut, à avoir énormément de suspense, de la fantasy. Si vous aimez tout ce qui est vampire, loup-garou, mais aussi on peut retrouver beaucoup d'autres espèces entre guillemets comme des fées, comme des dragons. Vraiment, il y a énormément de créatures parce qu'en fait, ça va être deux sœurs qui se retrouvent à vivre dans le monde des fées et à commencer une nouvelle vie euh, en étudiant à la Zodiac Academy. Elles vont se rendre compte que ce sont en fait des fées et donc elles vont étudier à cette nouvelle école. À cette nouvelle école, on a un groupe de 4 monsieur et d'autres personnages à côté, bien évidemment. Donc il y a du choix au niveau des couples, j'ai envie de dire. Vraiment un slow burn sur certains aspects. Ce qui est cool et ce qui change, c'est que on va suivre deux personnages. Et oui, ça veut dire qu'on a plusieurs POV. Puis plus on avance dans les livres, plus on a de POV, dans le sens où dans le tome 1, on a juste les deux sœurs. Alors que dans le tome 5, on va avoir d'autres POV. Je ne veux pas dire c'est qui, mais d'autres POV. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Le truc, moi, que j'avais peur, entre guillemets, c'est l'aspect du harem inversé. Personnellement, c'est vraiment un truc que j'aime pas tant. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas. Donc j'avais un petit peu d'appréhension et finalement, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas ça, si c'est pas le truc que vous préférez, vous allez quand même aimer la série. À prendre en compte que c'est pas vraiment mal écrit, mais c'est mal écrit. Vraiment, vous attendez pas à quelque chose de dingue au niveau de l'écriture, mais c'est super addictif. Si vous aimez en fait tout ce qui est le fait de trouver une nouvelle famille dans vos livres, vous trouverez cette nouvelle famille dans cette série parce qu'en fait, vous passez énormément de temps avec eux, puis oui, il y a de l'action, mais il y a aussi beaucoup de descriptions, je trouve, ce qui fait que tu es vraiment immergé dans l'histoire, dans le monde, dans l'académie. Il y a vraiment une certaine vibe et personnellement j'ai beaucoup aimé. Même au niveau du plot, c'est pas incroyable. Au niveau de la politique, c'est pas incroyable. On n'atteint pas le niveau en fait de SGM par exemple. Mais ça reste que c'est hyper addictif. Les personnages sont super cool. L'histoire en général est super cool. Donc moi je recommande. Pour l'instant, je dirais que la série c'est un 3-4/5. Puis là, le tome 5, c'est fini sur un cliffhanger. Donc, autant vous dire que je vais bientôt lire le tome 6. Ensuite, au niveau du livre, en fait, que j'ai voulu lire après le 5e tome de la Zodiac Academy, où en fait, je voulais juste une pause et réussir à lire un petit livre avant la fin du mois. Et j'ai lu That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Il fait 260 pages, il se lit extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'il est court déjà, mais je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais c'est vraiment écrit quand même assez gros. La typo est grande, la marge est grande, bref, ça se lit très rapidement. En 2 jours, c'est bon. En 2-3 jours, c'est bon, là, qu'on soit bien clair. C'est vraiment pas poussé, je voulais juste un truc qui
qui me fasse penser à autre chose avant la rentrée des classes, après avoir lu 5 tomes d'une fantaisie. Bref, je voulais quelque chose qui change et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Pour vous faire un rapide résumé, en tout cas vous dire les tropes, donc en fait on va avoir notre madame qui va sauver un certain démon et ce certain démon va s'intéresser du coup à cette madame. Il va lui dire j'ai besoin de toi pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc elle n'a pas trop le choix parce que c'est genre un démon. Donc elle va le suivre dans cette quête et de fil en aiguille ils vont rencontrer d'autres personnages. Ils vont tomber amoureux évidemment. C'est pas très bien écrit. C'est vraiment pas très bien écrit. Les chapitres de Smut sont assez longs. Mais en fait, vu que c'est pas si bien écrit, t'es genre, ok, c'est cool, mais bon, on passe à autre chose. Mais honnêtement, j'ai passé un très bon moment. Là, je dis vraiment des choses négatives, mais je voulais juste un truc hyper rapide. Puis c'est ça que le livre m'a offert. C'était rapide, c'était le fun. Ça a juste rempli mes critères. Donc moi, j'ai eu un bon moment, mais c'est vrai que quand tu y repenses, c'est pas le meilleur livre. Mais pour tout vous dire, je pense qu'il y a 2 autres tomes dans cette série. C'est genre des tomes compagnons, puis je vais sûrement lire la suite. Parce que le jour où j'ai envie d'un truc qui est assez court, avec du smut fun, bon, ben je sais quoi prendre. Ensuite, on enchaîne et j'ai lu Yours Truly par Abby Jiménez. C'est vraiment une autrice que je découvre de plus en plus et j'ai beaucoup de plaisir à la découvrir honnêtement. En ce moment, elle est énormément hype, je trouve, et je comprends pourquoi. Alors oui, elle écrit de la romance assez classique, contemporaine, avec des tropes qui sont pas forcément sortis du fin fond de je sais pas où, mais elle a une très belle écriture, les relations sont hyper bien fondées je trouve, on a des personnages qui sont attachants, qui font du sens, je veux dire leurs relations, il y a du fond, c'est pas juste sur la forme, donc c'est ça. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui ai donné un 3 ou 4 sur 5 parce que j'avais passé un bon moment. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais je vous le conseille, surtout si vous cherchez en fait des book boyfriends. Bah, je trouve qu'en fait, on les trouve facilement dans ces livres parce que les gars sont tellement adorables dans ces livres. Genre vraiment, elle arrive à les écrire comme ils n'existent pas sur cette terre. Mais du coup, t'es genre juste, oh, j'aimerais ça dans la vie quand même. Donc ouais, je vous conseille cette autrice en règle générale. Puis celui-ci sort pas forcément du lot, mais j'ai passé quand même un très bon moment. Ensuite, j'ai beaucoup lu sur ma liseuse. Zodiac Academy, je l'ai pas dit, mais je l'ai lu sur ma liseuse. Et j'ai également lu Play Along, qui est le 4e livre dans la série Windy City de Lee Stamford. C'est une série que j'adore. Genre, c'est une série que j'adore. C'est une série romance contemporaine qui suit des sportifs professionnels. Puis là, c'est le 4e tome. Celui-ci, est-ce que c'était mon préféré? Je pense que c'est mon 2e préféré. Il était si bien. Genre, j'y repense, mais genre vraiment, tout était parfait dans ce livre. Dans celui-là, et qui est assez original par rapport à d'autres romances, c'est que le gars qu'on suit, qui s'appelle Isaiah, il est obsessed, vraiment il est obsessed avec une certaine madame depuis qu'il l'a rencontrée. Il est en amour avec elle. Il est en amour. Puis, en gros, lui, c'est un sportif professionnel. Puis, elle fait partie de l'équipe de médecins de l'équipe pour laquelle Isaiah joue. Est-ce que ça fait du sens? Donc, en fait, ils sont obligés de travailler ensemble parce que, bah, très clairement, elle le soigne quand il en a besoin. Quand il a mal aux muscles, quand il a besoin de massage, elle est là pour ça. Donc, bref, ils se côtoient depuis pas mal d'années, sauf que je pense que ça fait genre plus de 2 ans que Isaiah, il est genre obsessed avec elle. Puis un jour, il se rend compte que cette madame-là, elle arrive au travail et elle a plus de bague de mariée. Du coup, il est genre, qu'est-ce qui s'est passé? T'es libre maintenant? Donc du coup, maintenant, il essaye vraiment de genre, de forcer, genre. Il essaye maintenant de la forcer à passer du temps avec lui pour qu'ils apprennent à se connaître. Genre, quand elle est autour de lui, il va énormément flirter. Bref, il est obsessed avec elle et il fait tout, entre guillemets, pour qu'elle devienne obsessed avec lui. Un jour, ils se retrouvent à Vegas, parce que pourquoi pas, et de fil en aiguille, ils finissent par se marier.
Voilà. Mais ils étaient complètement sous. Ils étaient complètement sous. Du coup, elle se réveille un beau matin, elle a une bague au doigt et avec qui elle s'est mariée? Avec le gars où ça fait des années qui essaye de la draguer. Bref, elle est genre, what the fuck? Finalement, ils vont rester mariés le temps d'un moment. Et puis, c'est ça, vu qu'ils sont mariés, bah, il y a force proximity qui va se créer. Ils vont devoir passer du temps ensemble. Ils vont apprendre à se connaître vraiment. Que ce soit lui, plus apprendre à la connaître elle et devenir encore plus obsessed avec elle. Puis juste elle aussi d'apprendre à connaître Isaiah et elle va se rendre compte que c'est un mec en or. Puis c'est ça, c'était vraiment hyper doux comme histoire, je trouve. Moi, j'aime vraiment ça, le force proximity, mais dans le sens où on a le sportif et le médecin, ou interchangeable dans certains livres. J'aime vraiment cette trope. Puis le fait que vraiment, lui, depuis le début, il est fou d'elle. J'adore parce on voit pas ça souvent. Et là, c'était super bien fait, c'est super bien écrit. Pour le coup, c'est vraiment bien écrit. La romance est super cool. On a d'autres personnages. Les side caractères, ils sont super. Vraiment, il y a la création d'une famille qui s'est faite. Et t'es juste content en fait quand tu re-rentres dans le livre parce que tu retrouves des personnages que t'aimes beaucoup, que t'as vu dans les livres précédemment. Donc bref, je recommande à fond parce que je pense que pour l'instant, c'est ma romance préférée de l'année. Ensuite, j'ai enfin lu le livre qui était le plus attendu pour certaines personnes, notamment encore une fois sur le BookTok américain, et c'est le tome 2 dans la série Powerless de Lorraine Roberts. Et là, du coup, en fait, c'est pas vraiment le tome 2. Attendez, oui, c'est le tome 2, mais c'est juste qu'il y avait un tome compagnon entre les deux, en tout cas. Bref, c'est le tome 2, vraiment, on va dire, qui est Reckless, qui est sorti peut-être le mois dernier, quelque chose comme ça. Euh, Moi, je l'attendais quand même depuis un petit bout parce que Powerless était cool. Ok, il était cool, j'ai passé un bon moment. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun, voilà, une petite fantaisie avec de la romance, avec un petit peu d'action. C'est cool. Puis ça finissait un peu sur un cliffhanger, le premier tome. Donc j'étais genre, ok, le deuxième tome, j'ai sûrement l'acheter parce que j'ai envie de savoir la suite. Dans celui-là, du coup, le second tome, j'ai pas aimé. Genre, je suis désolée, mais j'ai juste pas aimé. Alors, l'écriture de base, faut le savoir, est pas incroyable. Ça reste une écriture assez basique, assez simple. Mais pour le coup, je veux pas spoil parce que c'est le deuxième tome. Mais dans celui-là, c'est comme si il ne se passait rien. Mais genre, rien. Euh, j'ai, genre, à chaque fois que je tournais une page, j'étais genre, bon, c'est c'est quand que ça commence. En fait, je trouve que c'est plus un tome de transition à la rigueur et que le tome 3 c'est sûr qu'il y aura de l'action. Mais là, pour le coup, oui, ça peut être un tome de transition. J'accepte, ça existe. On en a besoin des fois pour genre juste faire avancer l'histoire. Mais là, c'est vrai, ça a vraiment été fait d'une manière où tu t'ennuies. Tu t'ennuies et j'aime pas ça m'ennuyer, surtout dans un livre de fantasy. Il y a beaucoup de personnes qui le pitchent comme étant un peu une réécriture des Hunger Games, ou en tout cas, il y a des éléments de Hunger Games qui ont été mis dans l'histoire. On a de la magie, on a deux parties de la population, une qui a de la magie, entre guillemets, puis l'autre qui est vraiment vue comme de la merde, vraiment. Donc vraiment deux parties de la population comme ça, Hunger Games, fantasy, magie, on a de la romance bien évidemment, on a un Enemies to Lovers, genre, romance interdite, ça c'est cool. Puis voilà, c'est ça, c'est Reckless, tome 2, je conseille pas forcément, honnêtement. Je sais que Powerless va bientôt sortir, je crois, en français, ou en tout cas a été annoncé il y a pas si longtemps. Donc pourquoi pas jeter un coup d'œil, mais honnêtement, vous pouvez passer votre chemin aussi. Ensuite, j'ai lu Les Heures and Lark de Bryn Weaver. C'est le deuxième tome dans la série Butcher and Blackbird. Butcher and Blackbird, c'était un livre que j'ai énormément aimé. Je l'ai lu, je crois, l'année dernière, ou en tout cas en ce début d'année, et ça a été une super surprise dans le sens où c'est une romance, mais c'est une romance tellement originale. T'es genre, what the fuck, comment ça fonctionne? Et en fait, c'est tellement original, mais l'autrice a réussi à nous faire apprécier cette originalité. Et je trouvais que ça a été super bien fait. Donc ça, c'est le second tome dans la série. En fait, la série, je me suis trompée de nom, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, le premier thème, c'était Butcher and Blackbird. Il a été annoncé comme étant
comme allant être adapté en plus, je crois, en film ou en série. J'ai très hâte de savoir comment ils vont faire ça parce qu'il y a vraiment des moments assez gore, je vais pas vous le cacher dans le livre. Pour ceux qui ne le savent pas, on est sur une romance, sur une dark romance en plus, très clairement, on est sur une dark romance parce que on va suivre des serial killers. Ils adorent tuer. Mais pas ils adorent tuer, mais il y en a qui aiment vraiment ça tuer. Il y en a qui font ça pour au nom de la justice, nanani nanana. Dans tous les cas, on a des scènes de meurtre. Dans tous les cas, on a des scènes de meurtre, de torture, de tout ce que vous voulez. Donc ça reste dégueulasse. Ça reste dégueulasse. Voilà. Mais, la romance est cool. Le tome 1, comme je vous ai dit, j'avais beaucoup aimé. Celui-là, j'ai été un peu plus déçue. On part plus sur un 3 sur 5. Oui, c'était cool. Oui, j'ai passé un bon moment. Ça se lit assez vite. Mais voilà, ça casse pas, encore une fois, trois pattes un canard. Dans celui-là, ce qui change de l'autre, c'est que oui, on va suivre surtout une serial killer. Mais en plus, ils vont devoir se marier. Voilà, voilà. Donc en fait, on est dans un mariage of convenience. Donc moi, c'est pas la trope que je préfère de base. Mais voilà, ça change, c'est cool. Surtout dans ce contexte de serial killer, je trouve ça plutôt intéressant. Donc bref, je recommande pas forcément, mais bon, en tout cas, je recommande pas le tome 2. Et le tome 1, j'avais énormément aimé. Et en fait, je vais vous montrer, mais ces deux livres sont connus, entre guillemets, parce que au début du livre, il y a genre une page de trigger warning, comme quand même beaucoup de livres maintenant. Mais là, c'est genre auto-cannibalisme. Non, non, pas trop mon truc. Des doigts qui ont été attaqués, bah pas attaqués, mais genre qui ont été... Bref, des doigts qui sont plus vraiment des doigts. Est-ce que là, comme ça vous donne envie? Non, non, et je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même le fun, c'est quand même le fun. Donc oui, celui-là, j'ai été déçue, je vous recommande pas forcément. Je veux dire, si vous vous posez des questions, oui, vous pouvez passer votre chemin. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment le fun. Ça change, ça change. Puis ouais, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Lui était pas mon préféré, mais dans l'ensemble, c'était cool. Ensuite, je vous ai dit, j'étais dans mon summer romantasy. Et en gros, donc oui, il y a Zodiac Academy qui est revenu genre en haut des numéros 1 populaires. Mais il y a aussi un autre livre, une autre série qui est devenue populaire et c'est Spark of the Everflame. Donc là, c'est une série qui a 3 livres pour le moment, qui n'a pas été traduite. Et donc moi, on me le vendait comme étant une romantasy évidemment. Slow burn. Et oui, oui, c'est énormément slow burn. Un peu trop à mon goût, peut-être. Parce que quand tu dois attendre genre presque 3 tomes pour que vraiment il se passe la moindre chose, c'est peut-être un peu too much. Ça dépend des goûts, ça dépend des goûts. Mais moi, j'étais genre, bon, ok, tome 1, il se passe rien. Tome 2, j'y crois. Vraiment, je disais à mes amis, j'étais comme, tome 2, j'y crois. Non, tome 3, c'est le moment. Oui, t'as quelque chose, mais t'es genre, tu restes sur ta faim, genre, tu restes sur ta faim. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne série qui est pitchée comme une romantasy, mais je trouve qu'elle était quand même très très forte sur la fantasy. Pour vous dire vraiment brièvement les tropes, donc on a un... C'est pas un enemies to lovers, mais c'est genre un... Ouais, ça peut être considéré comme un enemies to lovers, slow burn. On a de la magie, on a beaucoup de politique, on a une madame, notre protagoniste, qui va faire partie des, pas des rebelles, mais genre de la résistance, parce que il y a en place un régime qui n'est pas forcément très fair-play. On a aussi une protagoniste qui est médecin, en fait. Donc ça, je trouve ça super cool. J'aime beaucoup quand les protagonistes sont médecins. Donc c'est ça. Dans l'ensemble, faut vraiment s'attendre à beaucoup de politique. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Surtout, ajouter à cela que c'était vraiment un slow burn. C'est pas quelque chose qui vient me prendre vraiment. Mais j'ai quand même lu 3 tomes. Puis je lirai la suite. Mais c'est ça. Je pense que
sais, ça répond à la hype qui est présente. Parce qu'il est en train d'être hypé en ce moment et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et moi, je vous le dis, si ça vous intéresse, lisez-le parce qu'il est vraiment cool. Ça vaut le détour. Et puis, c'est ça, les gens en parlent et c'est pas pour rien. Des fois, c'est pour rien, mais là, c'est pas pour rien. Ensuite, le livre. En fait, je pensais que c'était Zodiac Academy. En ce moment, il est en train de faire un boom. Mais il y a un mois, ou en tout cas début juillet, le livre qui était partout sur le BookTok américain, surtout la side Romantasy, c'était Quicksilver. Je l'ai lu parce que j'aime ça la Romantasy. Moi je suis souvent le mouvement de foule avec des nouveautés comme ça qui plaisent énormément. Donc je l'ai lu, ça se lit assez vite. Oui, du coup c'est une Romantasy. On a, encore une fois, moi je ne le décrirais pas vraiment comme un Enemies to Lovers. Mais oui, il y a de la tension avec les personnages. Oui, il y a du smut. Il y a de la magie. En fait, on va sur une madame qui va se faire transporter, entre guillemets, dans le monde des fées. Elle va se rendre compte que faut qu'elle réapprenne à vivre. On va découvrir plein de nouveaux personnages qui sont des fées, dont un certain monsieur qui s'appelle Kingfisher. Voilà. J'étais pas très fan du nom de base, je le suis toujours pas, mais bon. Et en fait, il va avoir besoin de notre madame pour l'aider dans une quête. Encore une fois, souvent les messieurs, ils ont besoin des madames pour les quêtes. Parce que, en fait, notre madame, elle a certains pouvoirs. Elle a des pouvoirs qu'on décrit comme étant genre des pouvoirs. Elle a des alchimistes, je sais pas comment le décrire. Mais bref, elle est capable de manipuler, si je peux dire ça, les métaux. Et ça, Kingfisher, il en a besoin pour combattre le grand méchant. Pour vous faire un petit synopsis assez simple, c'est un peu ça. C'est vraiment notre madame qui rentre dans un autre monde avec des fées, de la magie. Et elle rencontre un grand monsieur avec les cheveux noirs qui fait un peu la tête et qui est vraiment musclé, qui est vraiment beau. Il lui dit, toi, tu vas m'aider. Elle va faire, ok, j'ai pas le choix. Mais oui, je t'aide si après je peux retourner dans le monde des humains pour genre vivre avec ma famille. Donc c'est à peu près ça. Puis du coup, ils commencent leur quête, leur relation elle va évoluer. J'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Je peux pas vous en dire plus parce que oui, il est hypé, mais c'est pas non plus le livre qui va te rester en tête. Honnêtement, au niveau de la politique, c'est pas si poussé. On reste quand même sur une écriture assez simple, mais qui est addictive parce qu'on va toucher des tropes que nous, en tant que lecteurs et lectrices, on apprécie. Je veux dire, genre, tu sais, quand il y a de la tension entre nos deux personnages, tu sais, on aime ça, continuer à lire pour voir comment ça va évoluer. Puis c'est un peu ça le livre. C'est que j'ai l'impression qu'il a été basé sur les tropes que nous, en tant que lecteurs, on apprécie. C'est pour ça que je l'ai lu, c'est pour ça que je l'ai apprécié, c'est pour ça que je lirai la suite. Mais c'est sûr que, objectivement parlant, c'est pas la meilleure romantasy que j'ai pu lire cette année. Ensuite, j'ai lu, en fait, en début du mois de juillet, le 4e tome et dernier tome de la série Seasons de Morgane Moncomble. Et j'ai donc lu Un été pour te retrouver. Moi, la série Season, je l'ai pas mal appréciée. Elle a été critiquée sur certains aspects où je rentrerai pas dedans, mais c'est ça. Moi, je les ai tous lus. Le 4e tome également, quand il est sorti. Et j'ai été surprise, mais négativement. Dans le sens où je comprends ce que Morgane a voulu faire avec ce livre et je pense que ça a été bien fait. C'est juste que moi, j'étais vraiment pas la cible en tant que lectrice pour ce livre parce que vraiment, ce livre, il va toucher à des sujets que moi, j'apprécie pas tellement, qui m'intéressent pas vraiment. Donc le livre vraiment se focus sur des sujets tels que le premier amour. Est-ce que le premier amour, c'est l'amour de toujours, même si tu l'aimes énormément fort? Le fait de retrouver ce premier amour, le fait d'avoir une rupture, de pas pouvoir passer à autre chose, de le retrouver. C'est vraiment des sujets tels que ça. Et je pensais que ça allait être genre un Friends to Lovers parce que nos deux personnages, en fait,
Ils étaient ensemble, ils s'aimaient très très fort, mais ils se sont séparés et ils vont se retrouver. Et vraiment, dans ma tête, c'était ça la troupe. C'était, ok, ils se retrouvent, ils vont réapprendre à se connaître parce que du temps a passé, ils vont retomber amoureux. Mais non, c'est pas ça l'histoire. Je veux pas vous en dire plus parce que ça vous gâcherait votre lecture en fait. Mais autant vous dire que si c'est ça que vous voulez, c'est pas ça que c'est pas ça le livre. Et c'est ce dont pourquoi moi j'ai été déçue. Dans l'ensemble, je veux dire, le livre a été bien écrit, il a été bien cherché, il a été bien construit. C'est juste que moi, personnellement, j'avais en tête vraiment une troupe vraiment spécifique en tête. Et c'est pas ça que j'ai eu. Donc j'ai été déçue. C'est purement personnel. Je veux vraiment pas en dire plus parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui le décrivent en essayant de pas trop le décrire, parce que cette fin, ou en tout cas cette grosse partie du livre, plus vers la fin, elle est importante de la découvrir avec un œil nouveau pour pouvoir, oui ou non, apprécier le livre. Personnellement, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais dans l'ensemble, c'était quand même une bonne lecture. C'est juste que c'est pas ça que je recherchais. Mais c'est ça, en plus, dans l'ensemble, Seasons, moi, c'est une série que j'ai appréciée. Elle a ses points négatifs, évidemment. Surtout que le tome 2, me semble, est basé à Montréal. Et moi, je les ai vus, les erreurs, entre guillemets, qui ont été faites. Non, c'est pas comme ça que la ville est, en fait, en réalité. Donc, je vois les défauts de la série, je les vois. Mais, on passe quand même un bon moment avec les personnages. Là, pour le coup, on est situé en Italie. C'est une bonne vibe, mais c'est juste que l'histoire en tant que telle m'a pas tellement fait triper. On enchaîne avec une romance et ça va être A Novel Love Story de Ashley Poston. C'est son troisième livre. J'ai lu ses deux autres livres. Donc on avait The Dead Romantics, je crois. Et je suis en train de regarder ma bibliothèque. Je sais plus c'était lequel. Je sais plus c'était lequel. Ok, en fait j'ai regardé. L'autre de ces livres c'est The Seven Years Sleep. Et autant vous dire que mais je l'avais adoré. Adoré. Genre vraiment je l'ai énormément aimé. The Dead Romantics, voilà, c'était correct. Mais du coup, quand j'ai vu son nouveau livre, je me suis dit, ok, on y va parce que ben, c'est une autrice qui avait l'air assez prometteuse. Je trouve personnellement que la couverture est très belle. En fait, j'aime beaucoup ses couleurs. Donc, bref, ça m'a vraiment tapé à l'œil. Je me suis dit, ok, on y va, Cara, vas-y. Euh, j'ai été déçue. J'ai été déçue. C'est pour moi un 2,5, 3 sur 5. Dans celui-là, en fait, on va suivre notre madame qui adore lire et je trouve ça super cool et qui va en fait vivre une expérience parce qu'elle va arriver dans une ville et en fait cette ville-là c'est la ville où se passe sa série de livres préférés, sa série de romances préférée. C'est comme si moi ma série de livres préférés on dit que c'est Cotard et que du jour au lendemain je me trouve à Bélaris. Tu sais, c'est un peu ça l'histoire. Donc là, elle se retrouve dans sa ville préférée. Elle va se rendre compte que bah, c'est sa ville préférée. Elle s'y sent hyper bien parce que elle connaît les personnages, elle connaît les lieux, elle sait apprécier parce que c'est son histoire préférée. Je veux dire, elle s'est réfugiée dans les pages de cette ville pour ressentir du confort. Et là, elle se retrouve dans la ville. Donc, tu sais, il y a une sorte d'euphorie. Elle est genre juste waouh, je veux jamais quitter cette ville. J'adore les personnages. Donc c'est ça, elle va redécouvrir cette ville sous un nouveau œil, elle va redécouvrir des personnages aussi, mais elle va aussi faire la connaissance d'un certain monsieur qui est un libraire qui possède une librairie. Mais en fait, ce monsieur, il est jamais apparu dans la série de livres que notre protagoniste a lu, ce qui fait que elle se pose des questions. Elle se demande est-ce que c'est le monsieur qui va arriver dans les prochains tomes? Est-ce que nanani, nanana? Bref, ils vont apprendre à se connaître. Lui, il est un peu... il est assez renfermé sur lui. Euh, il met du temps à s'ouvrir. Euh, Puis quand il s'ouvre, moi personnellement, quand j'y repense, j'ai pas l'impression que c'était naturel. Donc ce livre-là, tu sais, oui, le roman c'était cute, mais ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'était hyper cucu. C'était hyper, oh, le monde est beau. Et moi, c'est pas trop mon truc. Donc, oui, je comprends la hype de, ah, tu te retrouves dans la ville de ton livre préféré.
mais j'ai trouvé que la manière dont ça a été fait, j'ai été extrêmement déçue par rapport à son autre livre que j'avais mais adoré. Genre là, j'avais mis la barre haute pour ce troisième livre, puis finalement, genre, on était plutôt bas. Euh, donc je recommande pas forcément. Je recommande pas forcément. C'était pas dingue quoi. C'était pas dingue. Par contre, vraiment, cette couverture. Mais j'adore la couleur, la typo, là, la petite image. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que cette idée d'avoir un livre dans un livre, si vous aimez ça, allez-y. Perso, moi, ça me fait pas triper. Puis en plus, la manière dont ça a été écrit, ça me fait encore moins triper. Bon, oui, je lis beaucoup de cul, je lis beaucoup de romances. Je lis aussi des classiques, une fois de temps en temps, ok? J'ai lu L'Armée des Ombres de Joseph Kessel. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup. Je m'intéresse énormément à la Seconde Guerre mondiale à travers les livres parce que je suis assez sensible, genre au visuel, dans le sens où il y a beaucoup de films qui ont été faits sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration, etc., qui ont été faits, qui sont, oui, peut-être très bons, mais moi qui me. Vraiment, j'ai du mal à regarder les images. Tu sais, c'est un peu trigger pour moi. Mais dans les livres, j'arrive beaucoup plus à me plonger, puis en même temps, j'arrive à en apprendre plus sur cette période que moi, j'apprécie connaître de plus en plus. Donc bref, j'ai choisi de lire ce petit classique qui est assez court. Et là, en fait, dans celui-là, on se base, en fait, on va suivre des résistants français. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant dans le sens où, oui, on va suivre beaucoup la guerre au niveau politique, au niveau des camps, au niveau du régime de Vichy, nanana, nanana. Mais oui aussi, on survole les résistants, mais c'est ça, on les survole. Et moi, j'étais vraiment intéressée de qui sont ces gens qui ont résisté. Tu sais, genre, comment ils ont résisté, comment ça s'est passé, comment ils se sont organisés. Vraiment, ça me taraudait. Puis là, le livre répond à mes questions dans un sens. Le livre, faut savoir qu'il a été écrit pendant la guerre par Joseph Kessel. Donc, certains peuvent le décrire comme étant de la propagande, entre guillemets, en tout cas de la publicité pour les résistants. Donc, les résistants dans ce livre sont décrits très positivement. Alors oui, on va pas se cacher que les résistants ont fait beaucoup pour la France, mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de points positifs qui ont été mis en avant dans ce livre. Puis, il faut savoir aussi que Joseph Kessel s'est inspiré énormément de faits réels. Alors, il a changé les noms, il a peut-être changé quelques détails pour pas que, du coup, euh, les personnes qui ont inspiré cette histoire se fassent reconnaître et qu'ils aient des problèmes parce que peut-être qu'ils ont assassiné des Allemands ou peut-être que. En tout cas. Donc, c'est quand même basé énormément sur le réel. Euh, et c'est ça que j'ai apprécié. C'est ça que j'ai apprécié. J'ai apprécié que on touche un côté de la guerre qu'on voit pas souvent ou qu'on nous décrit, en tout cas pas assez souvent en détail, à mon avis. Puis le fait que ça s'est écrit d'une manière aussi réelle, vraiment ça vient te prendre, ça te captive. Puis j'ai beaucoup aimé, et oui, je lis pas beaucoup de classiques, j'ai mis du temps à le lire parce que c'est pas quelque chose où je me dis, putain, je vais lire ça avant de dormir. Non, c'est pas trop ça. Mais j'arrive quand même à l'apprécier et tu sais, une fois de temps en temps, lire un classique, c'est quand même cool. Puis personnellement, j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, donc ça tombait super bien. On approche bientôt de la fin, je vous promets. J'ai lu le tome 5 de la série Campus Driver. C'est une série que j'aime beaucoup parce que, je sais pas pourquoi, mais je trouve que les personnages sont vraiment drôles. Je suis vraiment immersée. Je suis vraiment dans l'histoire quand je la lis. Je trouve ça super cool. On est, je crois, à l'université. Ouais, c'est ça. On est à l'université. Chaque livre a son couple. Puis là, du coup, c'était le 5e tome où on a une madame qui est une sorcière. Enfin, genre, pas une sorcière, mais vous voyez, une sorcière des temps modernes. Euh, et qui est très chanceuse. Et on a notre monsieur qui a toujours été très chanceux. Puis, du jour au lendemain, il est plus chanceux. Sauf que lui, il a besoin de sa chance. Du coup, il va voir notre madame. Il va lui dire toc toc toc, t'as pas quelque chose pour m'aider à retrouver ma chance? Puis finalement, de fil en aiguille, il va se dire peut-être qu'en fait, c'est elle mon porte-bonheur. Et du coup, bah
bah, il va vouloir qu'elle, elle devienne son porte-bonheur. Voilà, c'est à peu près ça le synopsis. Ce qui est cool dans cette série, c'est qu'on suit des personnages qui sont fous de voiture. Vraiment, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez cool. C'est français, donc et je pense que le fait que ça soit français, mais moi j'arrive à être hyper proche des personnages, puis l'humour, je le comprends à 100%. Vraiment, l'humour est drôle. L'humour me fait rire. Alors que des fois, dans les livres en anglais, je suis genre, oui, c'est drôle, mais bon, j'ai pas à me fendre la poire, genre. Donc bref, je vous le recommande. Il n'y a pas de trouble en particulier quand j'y pense, bien que on a de la force proximity parce que ben notre monsieur là, il a besoin de notre madame pour être chanceux. Donc voilà, je vous le conseille, c'est une série qui est ensemble super cool. J'avais énormément aimé le tome 1 et 2, donc c'est ça. Si vous avez l'occasion, allez-y. Bon, notre dernier livre de ce bilan lecture qui était long, j'ai lu, il est là, il est là. Et là, les pages comme ça, noires, un peu stylé quand même. Et c'est tout simplement The Familiar de Leigh Bardugo, qui est son nouveau livre. Leigh Bardugo, moi je l'ai découverte avec Six of Crows, que j'ai énormément aimé. Voilà, j'ai énormément aimé Six of Crows. J'avais commencé à lire aussi Shadow and Bone, que j'avais beaucoup moins aimé. Mais bref, dans l'ensemble, c'était quand même une autrice qui m'intéressait. Parce qu'elle avait réussi à me happer dans certaines de ses histoires. Donc là, je me suis dit, ok, on va avoir sa nouvelle sortie et j'aurais dû me douter que j'allais pas aimer parce que j'avais également lu La Neuvième Maison qui est une... pas fantasy, mais c'est genre Dark Academia. Et en fait, lui aussi a un petit peu une vibe Dark Academia parce que ça se passe pas du tout à l'école, mais on a ce côté sombre, on a ce côté gothique que moi, personnellement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Dans celui-là, en plus, on est situé en Espagne et c'est vraiment bien écrit, ok? Mais Leigh Bardugo, elle nous parle d'un temps que moi je ne connais pas du tout. Genre vraiment, j'ai honnêtement, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai zéro culture sur l'Espagne. Donc vraiment, elle me parlait de choses, j'étais genre, j'ai dû googler des choses. J'étais genre, à quoi ça ressemble ça? C'est quelle période? C'est qui cette personne? Bref, on a de la magie dedans, un petit peu de magie, sauf que la magie, c'est pas illégal, mais genre, t'évites de faire de la magie au 19e siècle, quoi. Enfin, je me semble que c'est au 19e siècle. Mais ouais, non, j'ai pas aimé. Alors oui, en fait, moi je l'avais pris pour tout vous dire. Parce que oui, c'était parce que oui, c'était du Leigh Bardugo, mais parce que aussi, c'était décrit comme étant un enemies to lovers, ou en tout cas slow burn, ou en tout cas qu'il y avait de la romance. Alors oui, il y a de la romance, mais alors moi, mais alors j'ai pas accroché. Mais alors là, qu'est-ce que je me suis fait chier en fait dans ce livre. Vraiment, je l'ai lu en un mois et je me suis obligée à finir parce que j'ai vraiment du mal à DNF des livres. Je vais pas m'attarder. C'était, j'ai pas envie de dire nul, mais dans mon cœur, c'était nul. Mais objectivement parlant, c'était pas nul. C'était bien écrit, c'était bien construit, c'était intéressant. Mais personnellement, je me suis vraiment fait chier, quoi. Enfin, franchement, j'étais à deux doigts de juste le poser, puis de jamais le reprendre. Et je le reprendrai jamais, qu'on soit clair. Euh, C'était le nouveau livre de Liba, du coup. Je vous le conseille pas. Je vous le conseille vraiment pas si vous êtes dans la même vibe que moi et vous aimez genre la romantasy Enemies to Lovers. Les faits, non. N'allez pas dedans. Surtout si vous avez aussi pas aimé la neuvième maison. C'est pas parce que vous avez aimé Six of Crows et Shadow and Bone que vous allez aimer ça. Parce que c'est totalement différent. C'est comme si pour moi c'était une autre madame qui avait écrit ces livres. Insane. Bon, ben on en a fini. On en a fini. Je pense que c'est ça, j'en ai 19 ou 20, je vous en ai présenté. C'était des très bons mois d'été. J'ai très hâte de voir comment je vais réussir à lire avec la rentrée des classes qui s'est faite déjà. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a plu. Puis si c'est le cas, je vous dis à la prochaine fois. Puis où que vous soyez, bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Bref, je vous dis à la prochaine fois. Bye!